Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel JavaScript dans lequel aujourd'hui on va simplement mettre en place un système de notification qui nous indique lorsque notre navigateur reçoit de la connexion internet ou alors s'il est privé de connexion internet. Donc en gros je parle de quoi en réalité? Lorsque je vais revenir ici, j'ai cette page qui est vierge. Une fois sur cette page, pour faire un test, je vais me rendre à cet endroit et je vais couper la connexion internet. Dès que mon navigateur détecte que la connexion internet a été coupée, vous voyez que j'ai un pop-up qui apparaît tout ici à côté. Ce pop-up disparaît après 5 secondes environ. Et si je reviens et que je relance ma connexion à cet endroit, dès que mon navigateur va de nouveau détecter la connexion internet, vous voyez qu'il va m'afficher de nouveau ce même pop-up, mais cette fois avec un texte vert et qui m'indique que mon ordinateur est désormais connecté à internet. Donc c'est simplement ce qu'on aura à mettre en place comme système dans cette partie et pour le coup, le pop-up que vous avez vu apparaître au milieu de la page, c'est un pop-up qui nous est fourni par Bootstrap. Vous pourrez faire les choses par vous-même en créant votre propre pop-up et en l'animant avec du JavaScript. Mais ici, j'ai la flemme, je n'ai envie de rien faire du tout. Donc, je vais commencer par copier ce lien Bootstrap. Et déjà pour ce lien Bootstrap, on va se rendre ici dans mon éditeur de texte. J'ai créé un dossier que j'ai appelé Internet Notification. Dans ce dossier, je vais simplement créer un fichier HTML et c'est l'unique fichier qu'on va créer, c'est le seul dans lequel on va travailler. Une fois que j'y suis, je vais me mettre une structure de page HTML qui est un peu plus conforme. Ici, ça sera FR, mais ce n'est pas vraiment important. Et là, je vais dire notification Internet. Donc, je vais commencer par coller en fait le lien qui référence le CDN CSS de Bootstrap. Ensuite, je vais repartir sur la même page et là, je vais copier le CDN.js. Faites attention lorsque vous copiez le CDN.js à prendre celui qui contient le bundle. Parce que celui qui contient le bundle contient également le popper. Et c'est dans ce popper qu'on a le pop-up qui est apparu tout à l'heure. Donc, je vais copier le bundle. On repart dans l'éditeur et je vais coller ce bundle tout ici en bas. Autre chose, je me dis que j'aurai également besoin des icônes, donc je vais utiliser aussi les icônes provenant de Bootstrap. À ce niveau-là, il y a Extends, je vais me rendre sur Icon. Au niveau de Icon, je vais cliquer sur Learn More About Bootstrap Icons et je vais prendre Install. Je copie ce lien-ci, je me rends dans mon éditeur de texte et je vais le coller tout en dessous du premier lien CSS que j'ai copié. Maintenant que nous sommes à ce niveau, il faut que je me crée la structure minimale de ma page et pour ça, je vais ouvrir un container. À l'intérieur de ce container, je vais commencer par mettre un H1 auquel je vais donner ici la classe TextCenter et je vais également lui donner une classe qui sera du my-5. Pour ce titre, je vais simplement mettre ici la notification online offline. Une fois que je fais ça, je vais me créer une div tout en dessous et à cette div, je vais donner la classe ici Toast Element. Je vais jumeler cette classe avec la classe Text Center. Toutes les classes que j'utilise à ce niveau sont des classes Bootstrap. Je ne vais pas m'y attarder. Vous ferez mieux de suivre la formation Bootstrap. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. À l'intérieur, je vais maintenant mettre le petit pop-up qui doit apparaître. Et pour ce petit pop-up, je ne vais pas l'écrire. Je vais simplement revenir au niveau de Bootstrap en lui-même. Et au niveau des components ici, je vais prendre les toasts. On va descendre et voilà ce qu'on a comme toast. Je vais copier le code de ce premier toast. Je ne vais pas me gêner. On va revenir dans l'éditeur de texte et je vais coller ce code tout ici. Maintenant, il faudra que j'adapte ce toast à ce que je veux. Donc, premièrement, la partie qui contient l'image ici, moi, je vais la supprimer. Ce que je vais par contre faire, c'est de la remplacer avec un élément i qui va porter la classe b, ensuite la classe b-wi-fi. Je vais également ajouter quelques petites bordures. J'aimerais que ce soit légèrement arrondi. Je mets le rounded et je mets une marge à droite de 2 pixels, de 2 en fait. Et désolé, là, je n'ai pas écrit les choses comme il se doit. Je devrais plutôt mettre un point ici et non pas cet espace. Donc là, je crois que les choses vont bien marcher. Ici en dessous, là où j'ai mis Bootstrap, je ne vais pas mettre Bootstrap, je vais simplement mettre Internet. Et après, je vais peut-être lui ajouter une autre classe ou alors un identifiant parce que je me dis que je vais devoir le cibler dans mon JavaScript. Donc, je vais l'appeler ici la Toast Title. La partie qui nous indique le temps ici, les 11 minutes, on va la supprimer, on n'en a pas besoin. Ce dernier bouton par contre, c'est celui qui nous permet de fermer l'élément. Et là tout en dessous, au niveau du toast body, nous on va se mettre un autre texte, par exemple
connexion restaurée. On va laisser ça comme ça pour le moment, mais en réalité, les textes qu'on met ici sont juste illustratifs. Les vrais textes, on va les mettre en JavaScript. Donc maintenant qu'on a fini de mettre cette structure, on est prêt pour tester notre page. Le truc, c'est que cette page, si on la lance, on ne va rien y voir. Donc je vais ouvrir le fichier et on va lancer la page. Donc cette page n'affiche rien et il va falloir qu'on fasse le traitement JavaScript. On va donc revenir de ce côté, on va se placer là et on va s'ouvrir une nouvelle balise script. À l'intérieur de cette balise script, c'est là où on va faire tout notre traitement JavaScript. Mais la première chose qu'on veut, c'est de cibler les éléments avec lesquels on va interagir. Donc je vais cibler ce que j'appelle ici le Wi-Fi icon, qui sera en réalité l'icône du Wi-Fi. Je vais le cibler par le document.querySelector. Et là, je vais cibler l'élément i qui porte également la classe b. Donc, ça aura pour effet de nous cibler l'icône que j'ai mis ici, l'élément i qui porte la classe b. Ensuite, je vais me définir une deuxième variable et cette variable sera simplement le toast en lui-même. Là, je vais également cibler document.querySelector et je vais cibler l'élément qui porte la classe toast. Cet élément, le voilà ici plus haut, c'est celui qu'on vient de récupérer dans la documentation de Bootstrap. Ensuite, je vais me définir une troisième variable ici là qui sera le toast title. Et le toast title sera le document.getElementById. Cette fois, c'est le getElementById parce que j'ai ajouté ce titre j'ai ajouté ce ID au niveau du titre ici. Donc, c'est le getElementById qui porte la classe toast title simplement. Une fois que je le cible, je vais également cibler le body qui est connexion restaurée ici parce qu'on va devoir changer ça et indiquer que la connexion est portée disparue. Donc à ce niveau, je vais également définir un toast body et je vais également le cibler par un document.querySelector et là, je vais cibler l'élément qui porte la classe ici, toast-body. Une fois que c'est fait, je crois qu'on vient de cibler les 4 éléments principaux avec lesquels on va travailler. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il faut connaître lorsque la connexion Internet est portée disparue et lorsqu'on a une connexion Internet disponible pour notre navigateur. Donc, pour ça, on va lancer ici 2 événements. Je vais lancer un add-event-listener. À ce add-event-listener, je vais écouter l'élément offline. C'est le offline qui va dire au navigateur ici là qu'il n'y a pas de connexion Internet. Et lorsqu'on va lancer cet élément offline, on va lui ajouter une fonction callback. Et cette fonction va faire le traitement qu'on aura envie de faire. De la même façon que je vais lancer cet événement, je vais le dupliquer, mais cette fois, je vais plutôt écouter l'événement online qui dit au navigateur qu'on a une connexion Internet. Lorsque notre connexion est online, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut prendre notre icône de Wi-Fi ici là qui est le Wi-Fi icon et on va gérer ces classes. Donc, on va se dire si cet élément a une classe liste, donc dans sa liste des classes, il y a un élément qui nous indique que la connexion est arrêtée. On va enlever cet élément et pour ça, on va devoir enlever le b-Wi-Fi off. Une fois qu'on lui enlève le Wi-Fi off, on va lui dire que on veut désormais plutôt lui donner une classe ici qui sera désormais le b-Wi-Fi. Donc, on veut lui donner une classe pour laquelle le Wi-Fi sera désormais activé. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut changer les contenus des textes qu'on a. Et pour les contenus, on va changer d'abord ici le toast title en lui-même. Pour le toast title, on va utiliser la méthode inner.html et on va lui ajouter un nouveau texte. Ce texte sera contenu dans l'élément span. À cet élément, on va donner la classe ici text-success pour que ça nous mette un texte qui sera vert bien évidemment. Je vais refermer également cette balise span et à l'intérieur ici, je vais me mettre simplement Internet restauré. Je mets le point. À ce niveau, ce n'est pas simplement texte success, mais ça devrait être un truc de ce type classe et ensuite à l'intérieur je vais mettre ça. Après avoir changé l'entête ici le titre, je dois également changer le contenu qui est le toast body et cette fois je vais utiliser la méthode inner text. Le contenu sera simplement vous êtes maintenant connecté.
On va laisser ça comme ça. Le message n'est pas très important, c'est la fonctionnalité qui compte. Donc, lorsqu'on va être connecté, voilà tous les éléments qui vont se passer. Dans la mesure où notre navigateur perd la connexion Internet, on va faire tout le contraire. Donc, je copie ce code, je le mets ici. À ce niveau, on va devoir ajouter la classe qui lui dit que la connexion a été perdue et on va enlever la classe qui lui disait précédemment que cette connexion est activée. Et là, on va mettre Internet perdu et ici, on va mettre vous êtes maintenant déconnecté. Donc à ce niveau, on vient de faire le traitement dans la mesure où on est connecté et dans la mesure où on perd la connexion. Maintenant, pour que ça marche, il faudrait qu'on indique à notre JavaScript qu'il faut qu'il affiche l'élément en lui-même. Et l'élément, on doit l'initialiser avec un code de JavaScript. Donc, on va lancer ici par exemple un truc que j'ai appelé le toast init pour dire qu'on initialise la notification. Et pour ça, on va lancer le new bootstrap. Quand on lance un new bootstrap comme ceci, on va utiliser la méthode qu'elle contient, qui est la méthode toast. À cette méthode toast, on va simplement demander qu'il nous initialise notre toast qu'on a récupéré ici plus haut. Maintenant que c'est fait, on va essayer de demander à notre navigateur ce qui est contenu ici dans le toast init. On se rend dans le navigateur, on ouvre l'outil de débogage comme ceci et je vais actualiser. Lorsque j'actualise, vous voyez que j'ai un toast init ici qui me dit que c'est la div qui a la classe toast. Pour le moment, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'on va ensuite faire avec ce toast init? On va revenir dans notre navigateur et on va simplement copier ce toast init. On va se placer ici tout en dessous, on va coller et on va lui appliquer la méthode show. On va prendre ce même bout de code de nouveau, on va descendre tout ici en bas. On va également coller ça par ici. Je vais supprimer le console log que j'ai ici et on va récapituler. Donc, dans un premier temps, je récupère les éléments. Une fois que je récupère ces éléments, je demande à Bootstrap de m'initialiser la notification en elle-même, cette notification que j'ai récupérée qui se trouve ici plus haut. Bootstrap va me l'initialiser et je vais dire on écoute les événements. Si je suis déconnecté, on ajoute l'icône qui m'indique que je suis déconnecté et dans la mesure où on avait l'icône qui indiquait que je suis connecté, on l'enlève. Une fois qu'on le fait, on a envie de changer le texte qui est ici pour indiquer qu'on n'a plus de connexion et on dit à l'utilisateur qu'il est désormais déconnecté. Dès que toutes ces conditions sont remplies, on demande à JavaScript de nous afficher la notification. Dans la mesure où on est connecté, on fait le contraire. On ajoute l'icône qui nous indique qu'on est connecté. On dit à l'utilisateur que la connexion est restaurée. On lui dit vous êtes maintenant connecté et on affiche la notification. Donc, on vient de finir tout ce qu'on avait à faire pour ce petit bout de code. Et si on repart dans le navigateur, je vais actualiser. Lorsque j'actualise, il va me rendre de nouveau ici et je vais couper la connexion. Lorsque je coupe la connexion, vous voyez que j'ai ma notification qui apparaît là, mais le texte est toujours vert. C'est parce que je n'ai pas géré ça dans le JavaScript. On va corriger ça tout à l'heure. Et lorsque je remets ma connexion Internet, vous voyez la notification qui apparaît, mais cette fois avec des textes opposés qui nous indiquent que nous sommes désormais connectés. Donc, on va d'abord corriger déjà ce problème qui était vert et ici nous sommes sur le offline. Lorsque nous sommes sur le offline, on aimerait que ce petit bout de texte ici soit plutôt de type danger. Et là, on aura résolu le problème. Donc, ça sera tout pour ce tutoriel JavaScript et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel.